Monsieur Wonka se présente comme l'un des principaux acteurs du marché. Il brasse des centaines de millions de kilos de cheveux et autant de dollars. Dans son usine travaillent quelques 3000 personnes, des femmes essentiellement, pour des produits exportés dans une quarantaine de pays. C'est du frisé naturel. Du frisé, magnifique. Ah ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Donc ça c'est du frisé naturel, ce qu'on voit vraiment pas souvent. Ici, les cheveux vont connaître une cure de soins et de beauté. Ils sont lavés, relavés, traités, parfois colorés. Mais la matière première se fait toujours plus rare. On ne peut pas augmenter nos livraisons. Nous avons une production limitée car nous devons collecter dans les temples. On ne peut pas créer la matière première et elle est limitée. Donc on doit se contenter de ce qui est disponible. On doit partager cette quantité dans le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours plus de demandes? La mode. Les femmes veulent être toujours plus magnifiques. L'économie va mieux et les femmes dépensent toujours plus pour leur budget beauté. L'usine se répartit sur 3 bâtiments. Dans chacun, des étages d'ateliers et des centaines d'employés. Car ce sont des heures d'un travail très minutieux. Il faut trier, démêler, brosser, ajuster les cheveux entre eux. Un travail de fourmi possible uniquement avec des salaires de moins de 2 francs par jour. Ça fait vraiment travail à la chaîne. Je pensais pas que c'était fait vraiment à la chaîne comme ça. Au centre de cet étage, la table des produits de démonstration. Toutes les couleurs, toutes les formes, telles qu'elles sont vendues dans les salons des belles avenues à Paris ou New York. Ça, c'est du 40 cm. La femme française aime se faire poser ses cheveux pour être très très élégante. Comme Beyoncé. Comme Beyoncé et toutes ces stars hollywoodiennes qui ont lancé cette mode des extensions. Mais l'entreprise indienne ne donne pas que dans le luxe, loin de là. Son patron nous emmène voir le bas de gamme. Dans cette salle, 200 tonnes de cheveux. Là, ce ne sont pas de jolies nattes conservées individuellement, mais un grand mélange de cheveux en boule, ramassés un peu partout. Notre compagnie à elle seule utilise chaque mois 100 tonnes de ce genre de cheveux. Je vous laisse imaginer combien ça fait de personnes pour ramasser tout ça, combien de maisons visitées, combien de tournées. Des dizaines de milliers. Ils sont des dizaines de milliers comme ces deux-là à faire le tour de leur quartier ou de leur village pour la seule entreprise de Monsieur Wonka. De porte en porte, ils rachètent les cheveux restés accrochés sur les brosses, quelques grammes, en échange de menus roupies ou d'un objet de pacotille. Quand j'en aurai ramassé 500 grammes, j'irai revendre ces cheveux. Ça me rapporte 2 à 4 francs à chaque fois. Ça permet de gagner un peu d'argent pour se nourrir, mais ça ne suffit pas pour vivre. De cette montagne de cheveux déversés et triés chaque jour dans l'usine de Monsieur Wonka, rien ne se perd. L'essentiel partira en Chine. Les cheveux utilisables finiront en perruque ou en extension pas chère. Le reste serait mangé. Les cheveux de moins de 10 cm, personne n'en veut. Mais il y a une protéine dans les cheveux. Elle va être extraite. Pour en faire quoi? Des aliments pour bébés. Dans les cheveux humains, il y a de la lécithine. Il y en a 4% dans les cheveux. Ils extraient cette lécithine avec un procédé chimique pour l'ajouter aux aliments pour bébés. C'est très bon pour les aliments pour bébés. C'est pour éviter de se faire vendre des cheveux mélangés qu'Arthur Demange a emmené son microscope. Il ne veut que la crème de la crème, des cheveux rangés dans leur sens original et toujours protégés de leur enveloppe naturelle. Pour nous, d'après le microscope optique, le résultat est bon. Les produits de Monsieur Wonka l'ont convaincu. Reste la partie difficile, obtenir un rabais sur le prix affiché de 6 à 900 francs le kilo. Regardez, vous avez déjà un rabais de 5%.
Oui, on est très content, mais on aimerait un autre rabais. Vraiment désolé, mais là on avance avec des prix qui changent au jour le jour. L'année dernière, c'était 26 millions de roupies l'achat pour un seul temple. Mais cette année, avec la plus grosse concurrence, ils ont fait monter les enchères et c'est passé à 60 millions de roupies. Ouais, un peu augmenté quand même. Plus du double. Un peu abattus par la flambée des prix, les acheteurs capitulent rapidement et passent commande pour 180 000 francs. De quoi alimenter le salon d'extension lausannois et les autres pour un moment encore. Moi, vous savez, mes cheveux, ils vont repousser. Alors si une femme veut se servir des miens, même si c'est juste pour être à la mode, je serais vraiment contente pour elle. Est-ce que c'est bizarre de porter les cheveux d'une autre femme? Quand on y réfléchit, ça peut être bizarre, mais au final, non. Enfin, ça me dérange pas, moi. Mais pourquoi ça peut être bizarre? Dans le sens où je me dis, une femme qui a coupé ses cheveux, et finalement, ils sont sur moi, mais au final, c'est des cheveux, ça reste des cheveux, qu'ils soient à moi ou pas, c'est pareil. Et pour vous, Absatou? La première chose, c'est que je les remercie. Ça me permet de changer le look comme je l'entends et comme j'en ai envie. Ils ont passé une vie ensemble et à l'âge de la retraite,